Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous lire une méditation du pasteur Corinne tirée de son livre Un jour pas comme les autres. Quel est ton but? 2. 1 Corinthiens 9, verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Comment découvrir le but de notre vie? Tout commence par la connaissance de celui qui en est l'auteur. Pour cela, il nous faut chercher Dieu, le chercher véritablement dans la méditation profonde de sa parole et dans une relation d'intimité avec lui, des temps de cœur à cœur où l'on apprend à l'écouter, à le connaître, à discerner sa voix. Ensuite, la parole nous exhorte à agir. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Ecclésiaste 9, verset 10. Jésus nous rappelle que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, verset 10. Et pourtant, nous avons souvent les yeux tournés vers ce qui semble grand ou valorisant. Prêcher dans des foules, chanter sur une estrade, accomplir une mission visible et applaudie. Mais Dieu, lui, nous attend bien souvent là où notre regard ne se pose pas, dans les petites tâches discrètes, parfois ingrates. Oui, cela peut commencer par nettoyer les toilettes de la communauté, balayer les sols, s'occuper de détails que personne ne remarque. Ces actes, jugés insignifiants aux yeux des hommes, sont précieux aux yeux de Dieu, car ils révèlent notre fidélité et notre humilité. Et c'est justement cette fidélité dans les petites choses qui ouvre la porte aux responsabilités plus grandes. Dieu confie davantage à ceux qui ont prouvé leur constance, pas pour les élever aux yeux des autres, mais pour les faire grandir, les transformer, les rendre utiles à son œuvre. Petit à petit, notre mentalité change, notre vision s'élargit et nous comprenons que le royaume de Dieu fonctionne selon une logique inversée, servir et non être servi. Jésus l'a dit, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Marc 10, versets 43 à 45. L'apôtre Paul avait parfaitement saisi cela. Il a suivi l'exemple de Christ avec fidélité et persévérance. À notre tour, courons vers le but que Dieu nous montrera. Et si ce but ne nous est pas encore clair, soyons fidèles là où il nous place aujourd'hui. Chaque petite tâche accomplie avec zèle est un jalon vers l'appel plus grand qui nous attend. Bonne réflexion. Pasteur Corinne.